Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode et je vais vous délivrer 5 conseils pour être toujours bien habillé. C'est vrai qu'on a tendance à donner comme ça des conseils sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué de les mettre en pratique dans la vraie vie. Le conseil dont on entend le plus parler à chaque fois que l'on parle de mode, c'est de ne pas dépasser 3 couleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne dépasse pas 3 couleurs? Pour la simple et bonne raison que vous allez donner trop d'informations dans votre look, vous allez donner trop d'informations lorsque l'on vous verra et vous risquez très fortement de déséquilibrer votre silhouette, ce qu'on ne souhaite pas non plus. Sachez une chose, c'est que la première impression est très importante et la première impression que vous allez donner de vous, ça va être votre style. C'est la raison pour laquelle c'est très important. Même si l'habit ne fait pas le moine, c'est la première impression que vous allez donner et même si ça a l'air superficiel, c'est quand même très important, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit un premier rendez-vous ou que ce soit, je ne sais pas, lorsque vous vous apprêtez à rentrer dans une banque pour demander un prêt pour votre futur projet, investissement, etc. C'est la raison pour laquelle le style a vraiment son importance. Alors, pas plus de 3 couleurs, oui, mais je porte quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici dans cette très courte vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Pour ne pas dépasser les 3 couleurs dans votre style, je vous conseille le ton sur ton pour le haut. C'est très important, le ton sur ton, c'est-à-dire lorsque vous allez mettre un pull, par exemple, ou un t-shirt de la même couleur que votre veste ou que votre manteau. C'est pour moi vraiment l'association la plus simple à faire. N'hésitez surtout pas à porter exactement la même couleur, ça vous laisse libre champ pour le bas et pour votre paire de chaussures à laquelle il vous suffit juste d'assortir votre sac à main. Votre sac à main de la même couleur que votre bas ou que votre paire de chaussures. C'est pour moi l'association la plus simple à faire. Idée numéro 2, il suffit de mettre la même couleur au niveau de vos accessoires. Chaussures, ceinture, bonnet, écharpe, sac à main. Si toutes vos pièces accessoires ont la même couleur, ce sera beaucoup plus facile pour vous de savoir ce que vous allez mettre au-dessus, sur votre haut ou alors en bas au niveau de votre pantalon ou de votre jupe. Donc si vous avez tous les accessoires de la même couleur, si vous achetez à chaque fois vos accessoires de telle sorte à ce qu'ils s'assortissent tous ensemble, pour vous ce sera beaucoup plus facile de venir jouer avec le haut et votre bas et il y a très peu de place à la réflexion le matin, on se torture beaucoup moins le cerveau. Plus on est rapide pour créer ses looks, plus on a de temps pour tout le reste dans sa journée. Conseil numéro 3, le total look. Avec un total look bleu, un total look noir, un total look beige, ce sera beaucoup plus facile pour vous le matin de ne pas vous torturer le cerveau, à savoir comment je vais pouvoir assortir mes couleurs. C'est facile, c'est rapide et vous évitez bien évidemment les fautes de goût. Conseil numéro 4, le total look sauf une pièce. C'est exactement la même chose que le total look que l'on a vu juste avant, sauf qu'il y a une pièce que vous allez pouvoir venir mettre en avant et dont vous allez pouvoir changer la couleur. Si par exemple vous êtes habillé tout en blanc, vous pouvez avoir un sac à main rouge. Si vous êtes habillé tout en blanc, vous pouvez avoir juste une ceinture dorée par exemple. Vous vous habillez tout en noir et vous mettez votre paire de chaussures argentées si vous le souhaitez. On évitera ainsi de se mélanger les pinceaux, d'avoir beaucoup trop de couleurs sur nous et on va pouvoir mettre en avant la pièce que l'on a vraiment envie de montrer. Enfin, conseil numéro 5, le rappel de
couleurs. Choisissez un look absolument neutre de la couleur que vous souhaitez et venez donner des petites touches de rappel avec deux autres couleurs différentes. Par exemple, vous avez un top noir et blanc et vous pouvez venir jouer avec ces deux couleurs un petit peu partout dans votre look. Par exemple, mettre un pantalon noir avec des baskets noires et blanches, un manteau noir ou un manteau blanc et un sac à main, soit de la couleur blanche, soit de la couleur noire. Et vous allez pouvoir venir ainsi jouer avec différentes notes de couleurs par-ci par-là. Si vous avez donc une pièce avec différentes couleurs dessus, vous allez pouvoir jouer avec les rappels, avoir une paire de chaussures qui rappelle une des couleurs qui est sur le top, avoir un sac à main qui rappelle une des couleurs qui se trouve également sur votre top, etc. Et ce sera à vous finalement de créer votre tenue en fonction des couleurs que possède votre top et de ne pas aller chercher de nouvelles couleurs pour éviter de donner trop d'informations à votre tenue. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici ou à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde juste là parce que c'est facile et ça ne coûte rien. Vous aurez des petites notifications qui vous diront que hop, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite.